Salut, c'est Alice. Alors je continue un peu sur ma sortie du défrichage un peu des sorties des scènes qui sont annoncées. Donc il y a toujours la liste Spiel Preview qui est par là. Je regarde un peu des choses, je vous parle des trucs qui me font de l'œil dont j'ai envie de parler parce que ça a éveillé mon intérêt. Du coup, assez souvent ça va être pas forcément les jeux dont on parle le plus parce que du coup j'ai vu un truc qui m'a fait de l'œil et que j'ai envie de partager ça. C'est que j'en avais pas entendu parler avant, mais ça exclut pas du tout le fait que je parle d'autre chose. Il y en a vraiment plein sur la liste, il y a plusieurs manières de trier tout ça, c'est bien foutu. Et vous pouvez mettre des petits marqueurs pour savoir si vous, ça vous intéresse ou pas là-dessus. Je voulais dire quand même, donc il y a deux-trois jours, j'ai parlé de Sabika. Sabika, le nouveau jeu de l'auteur de Bitoku, et donc German Pemian. Et donc là, il a fait un designer diary, donc il a écrit un peu son journal, expliqué un peu la démarche derrière de création. C'était assez intéressant, j'ai lu ça il y a 2 jours, voilà, donc pour ceux qui lisent l'anglais et qui sont intéressés, ça... Il y a ça qui est sorti là tout récemment qui donne aussi un peu une idée du feeling du jeu et de l'idée derrière le jeu, ce qui peut être sympa. Hop, ok, donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Pilgrim. Pilgrim, c'est un jeu donc, qui va sortir pour Essen normalement, si j'ai bien compris les dates annoncées. Euh, et donc c'est un jeu de Nick Case où je connais pas du tout ce qu'il fait. Hop. Et hop, donc il a fait Tales of Northland, je sais pas ce que c'est, The Front Nine, Nimby, je ne connais pas. Et donc c'est coédité par Amusement et Spielworks. Donc Spielworks ils font quand même plein de trucs vachement intéressants. Assez souvent c'est pas les pros de l'ergonomie et du truc bien bien fini, ça dépend un peu. Mais ils ont quand même plein de trucs assez chouettes et du coup ça développe un peu l'attention. Et le principe a l'air vraiment rigolo. Donc c'est un principe de développement d'abbayes et de lieux de pèlerinage, donc de chemins de pèlerinage, avec un principe de wallet et un système de route, donc disons un petit peu à la Age of Steam, avec ses chemins, ses courbes, le fait de pouvoir cohabiter avec les autres ou pas, pour essayer de relier différents lieux. Sur la fiche, il y a quand même des previews, des choses comme ça qui existent. Donc moi j'ai pas encore trop regardé parce que j'ai juste jeté un œil un peu rapide. Et il y a les règles qui sont disponibles que j'ai survolées. Je les ai pas lues en entier. Elles sont... Alors c'est souvent un peu dense les règles à la Spielworks. Elles sont pas si désagréables à survoler pour avoir une idée des actions principales. Donc ça c'est plutôt bien. Donc le principe du jeu, c'est qu'on va avoir donc un plateau central sur lequel on va avoir une ville au milieu, on va relier des lieux de pèlerinage. Et on va avoir chacun un plateau personnel sur lequel on met nos constructions perso, j'ai pas trop regardé ça en détail. Du coup, sur chaque lieu, on va égrener des ouvriers. Donc en fait, il y a les ouvriers de tout le monde qui sont présents sur la ville au milieu et sur les lieux autour. En fait, la ville au milieu va être liée au lieu autour. Le principe de base, quand c'est mon tour, je prends un lieu, j'en prends tous les personnages et je les égrène un par un sur les lieux suivants. On peut passer par la ville du milieu, j'y reviendrai rapidement après. Et une fois que j'ai fait ça, je choisis un lieu où je suis présente, peu importe lequel, que ce soit là où j'ai égrené ou pas, et je vais pouvoir réaliser l'action du lieu, toujours. Donc si je suis pas majoritaire sur la tuile, ça me coûte un sou. Si je suis majoritaire à égalité, je peux faire l'action avec une force de 1. Et si je suis majoritaire, cette fois-ci je fais une double action. Donc je fais l'action avec la force de 2. Donc apparemment on peut vraiment aller choisir les meeples d'un lieu pour virer la majorité à quelqu'un, pour aller changer un peu ce qui se passe selon les présences, selon ce qu'on a envie de faire un peu partout. Et ce qui m'attire pas mal, donc moi j'aime pas Trajan par exemple parce que moi le système d'Awalé j'ai un peu du mal à compter et ça me concentre beaucoup sur calculer exhaustivement toutes les possibilités pour faire ce que je veux faire. Donc le fait de compter, le fait de savoir qu'est-ce qu'il y aura à quel endroit, cette précision me frustre un peu et je la trouve désagréable côté concentration et en fait du coup je me concentre plus là-dessus que sur le cœur du jeu et c'est pas ce qui m'amuse le plus. Ici, ce qui m'attire beaucoup, c'est que cet égrenage, ça va permettre de réfléchir sur quelles vont être les forces à présence à droite à gauche après, mais ça contraint pas sur là où on fait l'action, sur ce qu'on fait, ça a l'air plus flexible côté réflexion là-dessus, donc ça m'attire bien, ça a l'air d'être moins de la résolution de ce qu'on veut faire et plus des choix de qui est-ce qu'on veut mettre où. Donc ça, c'est à voir en pratique, hein, mais ça m'attire bien. Il y a en plus un système assez malin, c'est qu'une fois qu'on a résolu l'action qu'on fait, donc même s'il y avait des personnages des autres et tout, tous les personnages de l'action viennent sur la ville au milieu. Donc l'autre ne va pas pouvoir réactiver son action là où il était majoritaire si on a activé là où on reconnaissait minoritaire ou ce genre de truc. Les personnages sur la ville, ils sont pas du tout perdus, on peut les égrener comme les autres. Il y a 2 chemins de sortie, donc ils sont par le haut et par le bas, alors je sais plus où c'est. Donc par exemple d'ici, on les égrène à partir de là et on revient dans le cercle. Et 2 chemins d'entrée, si on a envie d'égrener par la ville pour par exemple faire un raccourci et aller égrener 2 fois là-dessus, on va pouvoir avec un chemin par la droite ou la gauche. Donc ça permet comme ça d'avoir des raccourcis, de faire des petites boucles, il y a l'air d'avoir de la flexibilité, vraiment
Ça m'attire bien ce principe-là. Et du coup, le but de tout ça, ça va être de développer des bâtiments sur notre plateau perso, envoyer des gens à l'abbaye, envoyer des gens sur et de faire des chemins. Donc, j'ai pas tout regardé le détail des actions, il y a des dons à faire aux pauvres, des choses comme ça. L'argent a l'air assez tendu à première vue, mais c'est pas. J'ai juste survolé les règles. Mais donc il y a des chemins comme ça qui vont pouvoir se connecter, donc avec des tuiles qui prennent de la place. On peut cohabiter sur une tuile si on arrive à faire deux chemins qui se croisent en upgradant les tuiles, mais pas deux chemins qui vont au même endroit. On peut jamais faire de fourche, on peut jamais aller chez les autres. Et du coup, il y a des tuiles un peu limitées comme ça pour relier les lieux de pèlerinage et des lieux qu'on va pouvoir construire entre les deux pour marquer des points de victoire qui vont utiliser des ouvriers. Alors je sais plus, je crois qu'ils viennent de la ville et donc de ce qui viennent autour en partant sur les villes. Donc ils vont a priori, mais à vérifier si ça vient pas de notre plateau perso, réduire un peu notre force sur le plateau. Ça a l'air assez compétitif, agressif sur ces chemins de ronde. Ce principe d'égrenage a l'air très très interactif. Il y a derrière un jeu de gestion qui a l'air d'être vraiment qu'est-ce que je développe, qu'est-ce que je construis, les sous dont j'ai besoin, les trucs. Donc voilà, ça a l'air chouette. J'en sais pas encore plus, je pense que je me renseignerai plus d'ici SN ou sur SN. Mais en tout cas, ça fait bien envie. Voilà, c'était une petite preview sur Pilgrims. J'ai pas changé mon truc. Hop, Pilgrims, j'aurais dû changer l'image, tant pis. Hop. À une prochaine. Salut.